Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur. Cela me fait plaisir de vous revoir. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement de vous envoyer d'excellentes énergies par ce canal. Merci aussi de partager, de liker cette vidéo si vous l'appréciez. Sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles ainsi qu'un site internet donc et un numéro de téléphone. Sans plus tarder, nous allons parler de l'échelle émotionnelle et de son influence sur le taux vibratoire. L'échelle émotionnelle est un système de mesure très simple à utiliser qui permet de savoir si vous êtes ou non sur la bonne voie. Vous l'aurez compris, la première étape pour maîtriser la loi de cause à effet est de prêter attention à vos pensées. Cependant, avec plus de 60 000 pensées par jour, vous vous doutez qu'il est parfois difficile de faire le tri entre celles qui sont positives et négatives. Mais il y a une méthode plus simple, c'est tout simplement d'être attentif à vos émotions. Qu'en est-il du créateur ou de la victime ? Cette échelle permet de savoir sur quelle fréquence on se positionne. Si vos émotions se trouvent dans la gamme positive, c'est que vous êtes sur la bonne voie et que vous créez un karma positif. Au contraire, si vos émotions se trouvent dans la gamme négative, alors vous devez changer quelque chose. C'est ce qui déterminera, entre autres, si vous créez votre vie ou si vous la subissez. Toutes les émotions sont positives. Cependant, même si le tableau est scindé en deux parties, émotions positives et négatives, avec l'amour, la paix, la joie, la gratitude, la passion, le bonheur, l'enthousiasme, le courage, la fierté, l'espoir, l'acceptation, ou des émotions négatives avec l'ennui, l'agacement, l'inquiétude, le blâme, la critique, la colère, la haine, la rancœur, la culpabilité ou la honte et la peur, eh bien, tout ceci va en finale vous impacter. Je m'explique. Une émotion négative a une utilité car elle sert de panneau indicateur pour vous montrer que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Considérez donc cela comme un outil plutôt positif. Votre GPS interne est que vous ne devez pas oublier que vous êtes avant tout un être d'émotion et que ce sont elles qui guident réellement votre vie. On peut également comparer cette échelle émotionnelle à un GPS se trouvant à l'intérieur de nous. Si vous voyez que vous faites fausse route, reprenez tout simplement la bonne direction. Quelle vibration émettez-vous? Si vous avez pris la peine de lire jusqu'ici ou d'entendre ce que je dis, alors vous avez compris que vos émotions émettent des vibrations et que les vibrations de fréquence similaires sont attirées l'une par l'autre. Donc plus celle-ci est élevée, plus vous êtes en accord avec vous-même. C'est d'ailleurs en totale harmonie avec soi que l'on est capable d'attirer de magnifiques opportunités permettant de changer sa vie et son karma pour le meilleur. Toutes les émotions donc sont positives. Une vibration élevée est principalement liée à l'amour, la paix, la joie, la gratitude, le bonheur, la passion, l'enthousiasme, le courage, la fierté, l'espoir, l'acceptation, pour ne citer que ces exemples, tandis qu'un faible niveau de vibration est surtout lié à de la peur, de la colère, de la haine, du blâme, la critique, la rancœur, de l'agacement, de la culpabilité, de la honte, de l'inquiétude, de l'ennui, etc. Il y a bien entendu des choses que vous pouvez faire pour augmenter votre vibration, mais vous devez en premier lieu avoir une idée du niveau sur lequel vous êtes. L'échelle émotionnelle que nous avons vue précédemment permet d'avoir une première idée. Les signes suivants permettront de la confirmer. Qu'en est-il du signe d'un faible niveau vibratoire? Vous avez l'impression de n'avoir aucune réelle direction ou de ne pas savoir où vous allez. Vous êtes bloqué et anxieux sur ce que l'avenir vous réserve. Vous essayez de refouler des sentiments néfastes tels que la jalousie, l'amertume, le ressentiment, mais vous vous sentez qu'intérieurement, ces émotions vous rongent profondément. Vous êtes bien physiquement en bonne santé, mais vous vous sentez toujours fatigué, même après une longue nuit de sommeil. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez dans votre vie ou quelles sont
vos buts majeurs, vous ne vous souciez plus vraiment des personnes autour de vous, vous vous sentez constamment coupable de quelque chose. Cela peut être également à un niveau inconscient. Vous vous décrivez comme quelqu'un de cynique. Vous avez rarement tendance à penser à l'impact de vos actions envers les autres et vous passez la plupart de votre temps à vous plaindre. Et parfois, il est aussi difficile de trouver de la beauté dans la vie, même lorsque les autres vous parlent de ce qui les inspire ou de ce qui les émeut. Vous vous engagez dans des mauvaises habitudes que vous aimeriez changer, mais vous ne ressentez ou sentez jamais capable de vous en débarrasser et d'adopter un meilleur comportement. Ou encore, vous argumentez souvent vivement ou nerveusement vos conversations avec les autres, ce qui vous vaut de rentrer dans des conflits inutiles. Vous ne vous sentez pas bien physiquement et ne trouvez pas l'énergie de vous engager dans des exercices réguliers pour votre bien-être mental ou physique, comme faire du sport, méditer, etc. Votre esprit va constamment du côté négatif et vous avez du mal à voir le côté positif d'une situation, même lorsque cela est évident. Le pardon est une chose que vous avez du mal à accorder, que ce soit à autrui ou à vous-même, et vous avez tendance à toujours ressasser vos problèmes auprès de vos amis, ce qui prend de l'énergie à tout le monde. Comment faire pour changer si vous avez donc un faible niveau vibratoire? Et cela est-il possible? Bien sûr. Il y a des techniques et des rituels simples qui souvent peuvent vous aider à élever votre taux vibratoire. Je parlerai ainsi de ces techniques. Ne vous inquiétez pas, les signes d'un niveau vibratoire élevé sont: vous parvenez à vous auto-analyser et avoir généralement une bonne compréhension de vos motivations, sentiments et pensées. Vous vivez dans le moment présent au lieu de vous renfermer dans le passé ou de vous inquiéter du futur, et vous avez une humeur assez stable et émotionnellement équilibrée. Et vous êtes une personne très disciplinée et vous finissez toujours ce que vous commencez. Vous avez beaucoup d'empathie et il vous est facile de vous mettre à la place des autres, imaginant ce qu'ils peuvent ressentir. Vous vous sentez souvent reconnaissant pour tout ce que vous avez dans la vie. Vous êtes une personne épanouie et arrivez à inspirer les gens autour de vous. Et vous êtes créatif et souvent inspiré. Vous êtes à l'écoute de votre corps et savez ce dont il a besoin en termes de nourriture, repos, exercice et soins. Et vous lâchez prise rapidement sur les problèmes que vous rencontrez, surtout lorsqu'ils sont hors de votre contrôle. Vous êtes souvent de bonne humeur et vous vous surprenez à rire à plusieurs moments de la journée, parfois de vous-même, car vous avez de l'autodérision et vous savez que vous ne devez pas prendre la vie trop au sérieux. Et vous n'êtes pas matérialiste et savez quand vous débarrassez des choses qui encombrent votre espace. Vous avez un réel objectif et vous croyez avoir trouvé votre vocation dans la vie. Les gens s'ouvrent à vous, ils vous croient sensible et digne de confiance et votre corps est en santé et vous êtes débordant d'énergie. Vous parvenez à faire les choses que vous voulez et vous pardonnez aux gens pour leurs erreurs ainsi qu'à vous-même. Alors, après avoir entendu ces quelques signes, pensez-vous avoir un niveau vibratoire élevé ou non? Soyez honnête avec vous-même. C'est uniquement de cette manière que vous avancerez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec des nouvelles solutions. Et naturellement, je reste aussi à votre disposition si vous voulez effectuer un ajustement de ces charges émotionnelles et de votre taux vibratoire par des soins énergétiques qui sont également très efficaces. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.